il faut savoir un petit peu qu'en Belgique, pour l'instant, comme tu sais, il n'y a qu'un grand club de paddle, c'est ici à Gand. Mais il y a beaucoup de choses qui vont se faire en Belgique. Et la première chose, pour qu'il y ait la promotion du paddle, il faut qu'il y ait plein d'acteurs différents. Il y a des gens comme Michel, des gens comme toi, des gens comme tous les constructeurs de terrain de paddle. Il y aura plein d'acteurs dans le paddle, ça c'est sûr. La Belgique, c'est un petit pays, et il y aura les tout. Après, il y a des gens motivés du sport, comme nous, hein, comme toi, qui vont aller de différents milieux. Parce que c'est vrai que bon, vous êtes des amis depuis fort longtemps, vous êtes des passionnés de paddle et ça fait longtemps que vous travaillez dans ce secteur-là. Et combien de temps? Moi je suis rentré là-dedans en fait il y a une dizaine d'années. Donc mon entreprise est en Espagne. Ouais. Parce que l'Espagne ça reste le nid du paddle actuellement. Mais je suis persuadé que l'Espagne ne va pas être que le paddle en Espagne. Il faut sortir le paddle d'Espagne. Et ça c'était notre premier objectif, sortir le paddle d'Espagne et internationaliser le paddle. Et ça il y a beaucoup de travail et plein de gens qui doivent en faire. Voilà. Moi je remarque que Michel il te laisse parler, il dit rien du tout, il te dit c'est bien, c'est bien. Écoute, en fait ce qu'il y a c'est que Olivier est effectivement un ami d'enfance, on se connaît maintenant depuis plus de 35 ans et il m'a passé le virus du paddle. J'ai découvert ça en fait il y a 10 ans en allant rendre visite à Olivier en Espagne. Et il y a 2 ans, il m'a donné vraiment le virus. Et il y a 2 ans, depuis 2 ans, c'est devenu ma passion primaire. Je fais tout mon temps de hobby, je le passe à essayer de convaincre les gens à venir jouer et à partager notre passion commune. Alors, tu t'occupes de paddle international Benelux plutôt, d'accord. Olivier, côté France, enfin c'est plutôt Europe. Moi je m'occupe d'Europe et si on arrive à faire ça dans le monde entier, le monde entier. Le monde entier, d'accord. Pour nous le but de notre boîte c'est le paddle international et ça veut dire le paddle partout dans le monde, avec l'aide de tous les pays, avec toutes les fédérations si on peut, avec tous les gens qui ont envie de participer à ça. Mais parce que je suis persuadé que tous les gens qui sont en Espagne, le monde entier jouera au paddle dans les prochaines années. Tout le monde jouera au paddle. C'est comme ça qui m'a convaincu. C'est que je me suis dit voilà pourquoi pas essayer de faire grandir ce sport en Belgique, en Hollande, au Luxembourg, éventuellement dans le nord de l'Europe. Et pourquoi? Tout simplement parce que quand on commence, on devient le passionné, un addict, un fou, un peu comme on l'est tous les deux, comme tu l'es probablement aussi. Et voilà, je me suis engagé avec Olivier à essayer de faire la promotion de ce sport par l'intermédiaire de marques différentes que nous distribuons sur le nord de l'Europe. Voilà, comme Bull Paddle et Paddle International. Paddle International en tant que fabricant, constructeur, assembleur de terrain de paddle, mais avec l'objectif que tout le monde rentre dans ce secteur, c'est-à-dire les gens des raquettes, les joueurs, enfin il y a tout est à faire, ils vont tous ensemble, c'est ça qui est important. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelques petites exclusivités? Parce que on aime bien, nous, chez Paddle Magazine, on aime bien savoir un petit peu les nouveaux clubs là, qui vont se créer prochainement. Nous savons, justement, alors évidemment Paddle Magazine c'est surtout francophone, c'est surtout la France et puis aussi la Belgique. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier la Suisse non plus. Et il ne faut pas oublier la Suisse. Alors justement, parlez-nous de la Suisse par exemple. Mais en Suisse, c'est pas, pour l'instant ça reste un petit pays du paddle aussi, avec principalement 3 acteurs en Suisse qui sont Enrique Jiménez qui est espagnol et chez qui nous on a installé les terrains aussi. Et avec des grands joueurs de tennis qui s'entraînent beaucoup en Suisse et qui ont 2-3 projets. Il y a un terrain qui est au Country Club de Genève pour l'instant et il y aura probablement plus de choses qui vont s'y faire. Est-ce que en France ou en Belgique, qu'est-ce qu'il y a de chaud en ce moment? Allez, vous pouvez pas nous sortir quelques... Alors déjà en France, oui, évidemment, il y a plein de choses. Qu'est-ce qui est chaud? Un truc d'actualité. Voilà. Ah, d'actualité. On est vraiment très fiers aujourd'hui de dire que l'équipe nationale belge de paddle a obtenu sa qualification pour le championnat du monde qui aura lieu à la fin du mois d'octobre. Malheureusement, où la France n'y sera pas. Mais bon, on est fiers pour la Belgique. Et voilà, on a une très chouette équipe qui s'est mis à jouer il y a un petit moment. Ils se sont super entraînés avec un entraîneur, un coach, Juan Pablo, qui est extraordinaire. On l'a vu jouer d'ailleurs tout à l'heure. Extraordinaire, ce type est super sympa. Il fait vivre le paddle comme on le fait vivre, mais il fait vivre de l'intérieur. Et donc voilà, l'exclu si tu veux c'est ça, mais bon, elle sera très vite connue, c'est qu'aujourd'hui, voilà, l'équipe nationale de paddle Belgique est qualifiée pour le championnat du monde. C'est une première, je dirais, depuis un bon moment. Et on est très fiers de les supporter avec pour le paddle Benelux et avec l'aide de Paddle International. En fait, c'est vraiment dans le gros pilier avec Paddle International. Notre idée, c'est pas juste la construction. La construction, elle est fondamentale, comme je disais tout à l'heure. Mais par contre, d'aider les clubs
comme ici, c'est là qu'on a fait de l'événement, en dehors du fait d'être belge évidemment, expatrié en Espagne, mais de pouvoir aider les clubs à faire de la promotion du sport et pas uniquement du business. Et là, la présence et un suivi. Exact. Voilà, un suivi et être présent tout le temps. Ça, c'est super important. Et pardonnez-moi, mais je vais revenir sur une bonne exclue, parce qu'effectivement c'est très intéressant et je suis certain que ça doit intéresser tout le monde, ça c'est certain, mais on a envie de savoir un petit peu les plats chauds. On sait que par exemple en France il va y avoir très prochainement, enfin même si il existe déjà, mais il va y avoir une inauguration très prochaine à Rouen. Oui, donc tout nouveau club de paddle. Le nouveau club qui vient de se faire que nous on a fait à Rouen, qui s'appelle Paddle Arena. Paddle Arena, il y a eu effectivement d'ailleurs dans quelques jours, même 1 ou 2 semaines, on va être à Lyon. C'est le 12 octobre à Lyon, Paddle Central. Super club, très très bonne mentalité. Donc club paddle indoor, super terrain, super complexe, super personne aussi, super équipe. Laurent Berriard, fantastique, bonne équipe, positive dans le paddle, envie de faire plein de choses. Et de partager ce sport, c'est ça. Ça c'est très très bien. Ça va être une des grosses inaugurations évidemment en France. Ça c'est la force aussi de la combinaison Olivier présent en Espagne, en Europe et moi dans le Nord, c'est qu'on partage non seulement les idées, les bonnes idées, mais aussi la passion vers les autres clubs et les nouveaux clubs arrivés. L'expérience qu'on a permet de développer des choses sympathiques tous ensemble. Alors justement en Belgique, est-ce qu'aujourd'hui le seul club vrai, enfin on peut dire, je crois qu'on peut le dire, hein, le seul vrai club qui existe aujourd'hui en Belgique, c'est celui dans lequel nous sommes. D'ailleurs, pour être le plus honnête, c'est en termes de club outdoor ou semi-indoor, je crois qu'il n'y a pas d'équivalent c'est le plus grand club hors Espagne. Voilà, hors Espagne. Hors Espagne, c'est vraiment un des plus beaux et un des plus grands. Oui, d'accord. Même certainement le plus beau. C'est bien la preuve aussi que ce genre de centre, moi les gens me posent souvent les questions, mais où est-ce qu'on peut faire ça à l'intérieur, à l'extérieur? C'est bien la preuve que malgré le climat belge, malgré le climat du Nord, malgré la Suisse que je parlais tout à l'heure d'Amérique, où on peut faire ça en extérieur, et en France aussi. En France, tout ce qui est au-dessus de Lyon, il n'y a pas de raison que les gens ne fassent pas de l'indoor, de l'extérieur, qu'ils fassent des installations comme celle-là. C'est souvent moins coûteux, les projets avancent. Les gens ici en Belgique ils jouent sous la pluie, ils jouent sous la neige, enfin, la pluie sur la pluie en tout cas. Hein, et en hiver, Michel le voit tout le temps. S'il neige, les gens ils viennent jouer quand même. Donc ça ne va pas être un frein au paddle. D'accord. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a comme dossier chaud, signé, où on va se dire là, très prochainement il y a un nouveau club, soit en Belgique, soit en Suisse, soit en France. On a pas mal de projets, on en partage. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire là? Il y a la caméra, on est là, moi je suis tout oui. Alors, moi, je suis très, donc après Lyon. En Belgique je peux pas. En Belgique tu ne peux pas, alors très bien. Écoute, alors après Central Paddle, après Paddle Arena, c'est lequel le suivant? Parlons de la Belgique. On est en Belgique, super club, on a des représentants hors normes en face de nous. Quels sont les projets? Quelles sont les ambitions en Belgique? Il y a une super équipe. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur la Belgique, sur ce qui est prévu un petit peu? En Belgique, tu dois savoir pour l'instant, il y a l'installation dont on parlait ici, qui est une très belle installation. Oui. On a des problèmes en Belgique que vous n'avez pas en France et qui sont des problèmes linguistiques que vous n'avez pas trop en France. Ici, on est en région flamande. Et les Flamands, comme toujours, ont pris une belle avance dans le paddle. C'est très bien. L'idéal pour la Belgique, ce serait d'avoir ça partout. C'est-à-dire à Bruxelles, en Wallonie. Et je ferais presque même un appel aux gens justement à faire avancer le paddle de cette manière-là. Du côté de Bruges, il y a, je crois... à Bruges, nous avons monté, donc Paddle International a monté chez Decathlon, entreprise française de première gamme. Je suis obligé de te faire parler, sinon je ne me dis rien. Donc chez Decathlon, où en plus on a fait un système un peu spécial, mais c'est principalement du paddle. Donc vous savez, en France, il y a une volonté de Decathlon énorme de faire du paddle. On a mis le premier Decathlon qui a un paddle sur son parking. Tout le monde va chez Decathlon et le parking Decathlon a maintenant un paddle. C'est unique au monde. Donc vous voyez quelle ambiance là, la Belgique joue. Attendez, alors excusez-moi, mais là vous avez raté peut-être le point de ces 3 jours. Un énorme smash qui sort à 5 mètres, qui sort. Il a couru, il est parti au niveau des gradins, il a fait un contre-smash au niveau du filet. Qui ça? La Belgique? C'est la Hollande qui a fait. Justement, parlons de gens, ces gens-là. On parle de la Hollande, de la Belgique. On n'est pas loin. Ces gens-là sont des gens qui sont prêts à faire avancer le paddle en international. Ils sont venus à Gérone où on a fait un tournoi, on l'a organisé dans nos piliers qui ne fait pas seulement partie les constructions des cours, mais on parlait de la promotion. Les Hollandais, ils ont décidé de faire ça. Ils s'y sont mis. Ces gens-là, ils sont venus. Il y a eu 3 équipes hollandaises directement.
En Belgique, c'était plus dur de faire venir les gens là-bas. Maintenant, ils sont là, ces gens ils bougent, ils avancent, ils progressent. Et là, c'est en match décisif contre la Belgique. Moi, je sais pas. C'est un match évidemment, c'est un match pour la très première ou la important. deuxième place. Ah oui, oui. Oui, Première c'est place, vrai, deuxième place, ça veut dire que tu évites ou pas l'Espagne au championnat du oui, monde. enfin, sinon tu te prends l'Argentine. Hein. Bon, alors excuse-moi, mais il n'y a pas vraiment. De toute manière, on rencontrera de belles nations. Voilà, de toutes les manières. Malheureusement, on ne reviendra pas à la France. Comment? On aurait voulu Oui, rencontrer merci la de nous le France. dire. Merci de nous le dire. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Et puis, moi, je vous propose qu'on aille jouer au paddle sur le champ. Ben voilà, Hein, quand tu veux. Voilà. On va Allez. retrouver des sportifs. Ciao. Ciao. Ciao.